Bonjour très chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au Quintet de dimanche à Chantilly, un Quintet dominical qui va regrouper des chevaux d'âge, des chevaux bien connus sur la distance des 2100 mètres de la grande piste de Chantilly sur un terrain qui s'annonce évidemment bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, la météo est estivale, comme d'ailleurs sur toute la France ou presque. Il faudra s'adapter aussi aux conditions du jour qui s'annoncent assez chaudes. La température va monter ce week-end. Il faudra bien évidemment s'adapter à ceci. Mais on va tout d'abord passer à l'analyse du tableau des partants, que je vous invite tout de suite à découvrir. Un tableau des partants qui commence évidemment par le plus haut poids, le cheval le plus estimé par le handicapeur, le numéro 1, Hooking. Un Hooking qui sera paré à la casaque d'Antoine Griezmann, l'écurie d'Antoine Griezmann. Un cheval qui vient d'ailleurs de faire très belle impression au niveau qui nous intéresse. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un cheval qui mérite évidemment une très vive attention au départ de ce quintet. Nous avons ensuite deux Créative qui vient d'enlever une des courses références de ce grand handicap. Une Créative qui se plaît à Chantilly, qui apprécie le bon terrain et qui est en pleine forme. Maintenant, pour moi, elle a moins de marge dans la valeur que la sienne et surtout, elle a tiré un numéro dans les boîtes plus compliqué que dernièrement. Elle a vraiment une course de rêve, une course sur mesure. Cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà pourquoi je vous invite plus à la retenir dans un champ réduit qu'en base de jeu. Nous avons ensuite le numéro 3, My Charming Prince, qui est un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau. Un concurrent qui, muni de ya dernièrement, a montré que cet artifice jouait en sa faveur. Un concurrent qui paraît difficilement contournable à l'heure des choix. Nous avons ensuite, après le numéro 3, le numéro 4, Avdancer. Un Avdancer qui a enlevé son quintet, qui a désormais moins de marge au poids et qui aurait probablement préféré une piste plus souple. Voilà pourquoi, à mes yeux, il ne fera pas partie des priorités. Nous avons le 5 Cosmas, un Cosmas qui a le potentiel pour enlever une épreuve de ce genre, mais qui souffle un peu le chaud et le froid, qui pêche encore par manque de maniabilité et d'expérience dans ce genre de course. Un cheval qui a une course comme ça dans les jambes, mais qui a besoin d'une course sur mesure. Cependant, il mérite crédit ici. Nous avons le 6 Bazoc qui a rapidement montré du potentiel au niveau qui nous intéresse, mais une Bazoc qui, cependant, n'a peut-être plus trop de marge sur l'échelle des valeurs après avoir enlevé une épreuve de ce genre l'automne passé, et une Bazoc qui n'a qu'une seule course récente dans les jambes. Enfin, une Bazoc que je préfère sur des pistes plus souples. Voilà pourquoi ce sera plus pour moi pour une place qu'une priorité, même si elle a un bon numéro dans les boîtes de départ. Nous avons le 7 Lady Fight qui a été très discret au premier semestre, mais qui vient de pleinement renouer avec le cours de ses beaux résultats en faisant impression lors de son succès à Saint-Cloud dernièrement. Sa valeur a été révisée à la hausse, mais le cheval est en pleine forme. Il sera de plus associé à Alexis Badel, qu'on retrouve avec plaisir sur le programme français ce dimanche à Chantilly. Nous avons, après le numéro 7, bien évidemment le numéro 8, il y en a qui suivent. Le 8, Ronaldo, un concurrent qui reste sur deux accessibles dans des lots similaires et qui paraît difficilement contournable. Même remarque pour le numéro 9, El Magnifico qu'on ne présente plus à ce niveau et qui a été fort malchanceux dernièrement, comme vous le verrez un petit peu plus tard. Nous avons le 10 Centurin, un concurrent qui, là aussi, vaut une épreuve de ce genre, mais qui aurait préféré une piste plus souple à mes yeux. Voilà pourquoi il ne fera pas partie des priorités, même si intrinsèquement, c'est un cheval à surveiller. Mais je vais attendre l'arrivée des pluies pour investir sur ses chances. Nous avons, après le 10, évidemment, le 11. Le 11 qui est en or, un concurrent qui a beaucoup progressé au fil des semaines, un cheval qui semble meilleur que jamais et qui apprécie le bon terrain. Voilà pourquoi il mérite crédit ici. Le 12, Duke of Conquer, un cheval en pleine forme qui reste sur deux succès. Maintenant, il monte de catégorie et pour moi, je le préfère là aussi sur une piste plus souple qu'elle ne le sera ici. Le 13, On y va, un cheval en pleine forme qui a tiré un bon numéro dans les boîtes, qui a Manatou ici, un cheval de bon terrain, mais un cheval quand même beaucoup plus confirmé dans des lots plus modestes. On finit par le 14 Palmiro qui va animer probablement la course dominicale, c'est un atout sur ce parcours, un cheval qui apprécie beaucoup le bon terrain, mais que je préfère cependant dans des pelotons moins touffus, dans des courses à condition où il peut un peu plus dominer. S'il ne consomme pas trop aux avant-postes, il peut toutefois aller loin, parce qu'on a coutume de dire qu'à Chantilly, quand le terrain est bon, il est difficile de revenir de l'arrière-garde. Nous avons donc évoqué un par un les partants, nous allons désormais passer à l'analyse du papier. Une analyse du papier qui va commencer par ma priorité, qui est l'As Hooking. Un Hooking qui, pour moi, a vraiment été la grosse note dernièrement.
dernièrement. Pour moi, il aurait gagné avec une course limpide à Paris-Longchamp. Ce jour-là, dans le prix de la place Vendôme, le cheval a vraiment été très malchanceux, comme vous pouvez le voir sur les images. Et il va attendre, venir au milieu de la piste, devoir changer de ligne, à gauche, à droite, tous les passages. Enfin, à chaque fois que Christophe Soumillon va prendre une option, ça va mal se goupiller. Et le cheval va finir vraiment dans une probante action, casaque noir et rose, comme vous pouvez le voir ici. Probante action, laissant de net regret à ses preneurs. Cette course-là a été devancée par Ronaldo, qu'il retrouve ici, numéro 8, dimanche. Un Ronaldo qui reste sur 2 axes à ce niveau, un cheval vraiment qui est incontournable. Cette même course, vous aviez aussi côté corde en casaque bleu, numéro Avdancer qui finissait 7e, et enfin Centurin qui finissait 11e, mais qui avait ce jour-là voyagé en épaisseur. Le cheval n'avait pas eu un parcours très favorable. Bref, Soo King, dernièrement, pour moi, il aurait gagné. Il nous doit une revanche. Il peut tout à fait rectifier le tir ici. Certes, j'aurais préféré une piste plus souple pour lui. Certes, j'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro dans les boîtes. Mais on ne peut pas tout avoir. Et ce cheval-là, pour moi, en la valeur qu'est la sienne, est un peu supérieur à l'opposition. Nous avons ensuite le numéro 8, Ronaldo. Un Ronaldo qu'on va retrouver dans sa course référence du 2 juin dernier, toujours à Paris-Longchamp. D'ailleurs, la place Vendôme aussi, c'était à Paris-Longchamp. Le 2 juin dernier, Ronaldo finissait 3e du prix de l'île de la Cité, en fournissant une très belle ligne droite finale. Comme vous voyez, progresser en dehors. Il a fait vraiment une très belle fin de course, très constante. C'est quand même difficile de revenir de l'arrière-garde à Longchamp en venant tout en dehors. Et le cheval a vraiment très bien fini son parcours pour échouer vraiment à la hanche, comme vous pouvez le voir en casaque verte, à la hanche d'El Magnifico qui finissait 2e ce jour-là. Des chevaux qui sont indissociables presque au papier. Voilà pourquoi ce numéro 1, Uki, 8, Ronaldo, sont des priorités comme le numéro 9, El Magnifico. El Magnifico qu'on va retrouver lui dans une course de référence sur plus court, c'est le handicap d'été. Une course de référence, donc c'est pas vraiment une course de référence, c'est surtout une course qui trahit de la forme du cheval, puisqu'il reste sur une 6e place. Mais ce jour-là, il était très malchanceux, comme vous pouvez le voir en casaque verte à manche blanche, la casaque d'Alain Louis Dreyfus. Le cheval va vraiment être très malchanceux à mi-ligne droite. Il va changer de ligne à plusieurs reprises et il montrait vraiment qu'il leur galopait dessus, qu'il galopait sur ses rivaux à mi-ligne droite. Il va très correctement se relancer pour finir, mais c'était sur 1600 mètres sur un terrain juste souple. C'est un cheval quand même qu'on préfère sur 2000 mètres, donc là vraiment il sera beaucoup plus dans son sport. Sur 18 c'est parfait. Un cheval qui est vraiment au mieux, sur 2000 mètres c'est parfait pour lui. Un cheval qui est vraiment au mieux, comme on atteste cette sortie, puisqu'il finira dans une belle action. Un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau et qui s'élancera avec la confiance de son entraîneur David Smaga. Donc As, 8, 9, ça paraît des chances vraiment incontournables. On enchaîne sur le numéro 3, My Charming Prince. Entraînement de Stéphane Vattel, un entraînement qui est très en vogue. My Charming Prince, comme vous pouvez le voir dernièrement à Chantilly, dans le grand handicap de la Morlaix, le cheval va se frayer un passage côté corde pour venir prendre une très belle 3e place, devancé qu'il était ce jour-là par la grise Créative qu'il retrouve ici, Créative qui s'imposait ce jour-là, mais après une course vraiment sur mesure, elle s'imposait et vraiment avait eu vraiment un parcours parfait. Là, cette fois-ci, Créative va être très dans les boîtes, je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien. Quant à My Charming Prince, ce jour-là, il est vraiment bien fini, venu d'ailleurs pour la première fois, le cheval s'est vraiment très bien relancé, côté corde comme vous pouvez le voir, et je pense de très peu pour un meilleur classement. My Charming Prince qui est donc pour lequel le port des œillères s'avère judicieux, un cheval qui est compétitif à ce niveau, qui apprécie le bon terrain et qui sera mieux que 200 mètres de plus que dernièrement où c'était la course disputée sur 1800 mètres. Cette même course, vous voyez en 7e position Cosmas, casaque verte, bande jaune, un cheval qui a eu un assez bon parcours, qui n'a toutefois pas été très tranchant dans la phase finale, un élément qui souffle un petit peu le chaud et le froid et qui intrinsèquement vaut une épreuve de ce genre. On finit nos courses références et nos priorités avec le 11 en or, un en or qui avait enlevé le 17 mai dernier le handicap de l'Île-de-France à Saint-Cloud. Ce jour-là, certes, il s'imposait avec brio, comme vous voyez, en casaque rouge, toque blanche, la casaque de Madame Freddy Head. En or, ce jour-là s'imposait, et d'une avec brio, mais surtout, il battait un lot. Parce que ce jour-là, il battait The Charmer, qui a depuis gagné une épreuve de ce genre. Numéro 3e était Salduro, qui a gagné Quintet ensuite, avec un certain brio à Lyon. Bref, des chevaux incontournables. Derrière, il finissait 6e Centurin, qui retrouve ici, 8e El Magnifico, qui retrouve ici, et 13e Letty Fight. Bref, une course vraiment référence, même si c'était cordes à gauche. C'est vraiment son sport en or, les quintets en bon terrain. Là, il est en plein dans son élément. Certes, sa valeur a été révisée à la hausse suite à ce succès probant de Saint-Cloud. Mais le cheval a prouvé sa forme depuis. Dernièrement à Lyon, il se comportait bien malgré une piste un petit peu souple pour ses aptitudes. Là, il sera beaucoup mieux ici. Et c'est un cheval qui doit être retenu sur un site.
On va donc donner belle transition, on va passer au ticket quinté. Un ticket quinté que je vous invite à suivre avec intérêt, un ticket quinté qui se compose de 5 chevaux. Mes 5 chevaux sont les suivants: l'As Hooking, je l'ai bien vendu, un cheval qui a été très malchanceux dernièrement, qui doit enlever une épreuve de ce genre tôt ou tard, et je préférerais d'ailleurs pour nous que ce soit plus tôt que tard. Ensuite, deuxième position, numéro 8, Ronaldo, reste sur 2-3e place à ce niveau. Son entourage germanique a depuis lui a donné un peu de fraîcheur depuis. Je crois qu'il prend vraiment au mieux. Certes, il n'a pas un très bon numéro dans les boîtes comme l'As Hooking, mais c'est 2 chevaux qui possèdent des chances théoriques indissociables et incontournables. Ensuite, le 9, El Magnifico, très malchanceux dernièrement à Saint-Cloud, un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau et qui s'annonce très compétitif. Comme le numéro 3, ma Charming Prince, qui n'est certes pas un lauréat en puissance, un cheval qui est plus abonné aux accessites qu'aux palmes, mais un cheval qui vaut une épreuve de ce genre. Il l'a montré à maintes reprises, qui apprécie le bon terrain et pour lequel l'épreuve des œillères s'avère très judicieux. On enchaîne sur le 11 en or, qui sera mon 5e cheval de ticket quinté, en or qui est en pleine forme, qui apprécie le bon terrain et qui n'a peut-être pas encore tout dévoilé, un cheval qui semble progresser avec l'âge. As, 8, 9, 3 et 11, voilà mon ticket quinté. On finit, chers amis, par le cheval du jour. Un cheval du jour, on va un peu s'amuser. On va jouer le 209, Gregoria. Gregoria, pourquoi? Parce que Satoshi Kobayashi, que j'ai joint alors qu'il était au Japon, m'a dit le plus grand bien de cette pouliche, une pouliche qu'il estime, une débutante qui mérite intérêt ici. Associée à Grégory Benoît, ça ne s'invente pas, Gregoria montée par Grégory. Une pouliche estimée qui partira à une jolie cote et qui peut, pourquoi pas, très bien faire l'entrée de jeu. Voilà, chers amis, ça m'a fait plaisir de partager un moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour l'émission 100% Quintet. Un Quintet d'ailleurs que je vous invite à regarder sur notre application, l'application 100%, enfin l'application Paris Turf, sur laquelle vous pouvez faire le papier, vous pouvez voir les courses en direct. Bref, un outil incontournable. Chers amis, à très bientôt. Lundi, on va rebasculer au trot avant de partir à mardi sur les bords de l'Allier. Mardi et mercredi, les galopeurs reprendront la main sur les bords de l'Allier à Vichy. Chers amis, à très bientôt.